Salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, ou tout du moins à l'extérieur du Panzer Garage. Chose exceptionnelle, parce qu'en fait j'ai attendu qu'il fasse beau pour tourner cette putain de vidéo. Et je t'avouerai que si tu es en vacances au mois d'août en Bretagne, tu sais que c'est pas évident de choper une journée de beau temps à l'extérieur. Bref, alors cette vidéo aussi j'ai hésité à la faire, je savais pas trop au début, oui, non, est-ce que ça va intéresser du monde ou pas. Et donc pour ça, comme d'hab, j'ai fait un petit sondage sur Instagram et vous avez été quasiment la majorité, je crois 80%, un truc comme ça, à me dire oui, vas-y, fais une vidéo dessus. Comme tu as pu le voir dans le titre et dans la miniature, c'est une voiture qu'on m'a donnée gratuitement en 2023. Et c'est pas une merde qui roule pas, hein. C'est pas une épave qui a 40 ans qui est bouffée par la rouille. Non, c'est un véhicule roulant. J'ai fait 600 bornes pour le ramener chez moi. Contrôle technique ok, 4 pneus neufs. Je pensais même pas que c'était encore possible en 2023. Donc écoute, je te présente tout ça. Renault Espace 3 de 2000, moteur 2 litres de turbo diesel de 110 chevaux, si ma mémoire est bonne. 284 000 km au compteur. Increvable. Alors clairement, c'est pas vraiment le genre de véhicule que j'aurais acheté en temps normal. Tu vois, moi je suis plutôt fourgon, je suis plutôt vieux truc. Ça pour moi, c'est ultra moderne. Mais déjà, je remercie énormément Philou qui m'a offert ce véhicule. Grosso merdo, c'est là où il habite, ça passe en ZFE. Tu sais, le truc qui t'exclut les véhicules polluants pour mettre que des véhicules neufs, électriques, hybrides, enfin ce genre de truc. J'ai rien contre les hybrides ou les électriques, chacun trouve son plaisir là où il veut, je m'en bats les couilles complet. Mais putain, il est nickel. Il est nickel, on va faire le tour vite fait après. Il était pas prêt pour aller à la casse, quoi, si tu veux. Donc, j'ai pas pu dire non. Je suis descendu en blablacar et arrivé là-bas, j'ai pris un repas avec Philou. On a discuté vite fait, et puis je lui ai volé son Renault Espace et je me suis barré. 600 bornes pour rentrer, 0 couille. Enfin, il y a une petite couille quand même, c'est que je me suis arrêté à Niort chez Pongomra et ça a fini jusqu'à 4 h du mat, voilà. C'est beau. Oh, c'est beau. Mais, Wow. mais vous faites des vidéos YouTube? Moi? Oui. Mais on vous a déjà vu tout à l'heure en train de faire des vidéos YouTube. Mais ça, c'est rien à voir avec le véhicule, si tu veux. Voilà. Alors, que te dire sur ce merveilleux véhicule? Eh déjà, écoute, il n'y a quasiment aucun pet en carrosserie. C'est assez impressionnant pour un véhicule qui a 20 ans. Ouais, c'est ça, 20 ans. Et qui a 280 000 bornes. Il n'y a pas... Enfin, il y a des jetons aussi, il y a quand même, faut pas déconner. Tu as le pare-choc ici qui est un petit peu rayé. La porte ici aussi est un petit peu rayée. Et ça... Désolé Philou, ça c'est moi, c'est la porte du hangar qui est venue taper dedans. J'avais pas mis le piquet pour maintenir la porte. Donc tu as dû remarquer forcément ces magnifiques jantes. Alors ouais, je sais que ces jantes ont attiré ton œil de suite. C'est pour le côté sportif du Renault Espace 3. Clairement, on va pas se mentir, hein. Clairement elles sont dégueulasses. Et c'est bon, j'ai déjà trouvé 3 jantes à lui d'origine d'Espace 3. Parce que c'est pas que j'aime pas, mais j'aime pas du tout. Donc voilà, sous cet angle, tu peux admirer le magnifique côté TGV du Renault Espace. Et très honnêtement, c'est pas vilain. C'est pas vilain, je peux pas dire ça. Honnêtement, c'est pas dégueu, ça va, c'est assez sympa. Par contre, il y a le détail en plus des jantes. Et ça, si tu as entre 30 et 45 ans, tu sais où ça finissait ce genre de truc. Tu sais que tous les proprios d'Espace 3, ils se les faisaient piquer pour les mettre sur des putains de boosters. Et ouais, piquer ça pour les mettre sur les boosters, saloperie de branleur. Moi je m'en fous, j'étais team mobilette. Peugeot 103, aux chiottes les motobécanes. La 103 et 103 les mobilettes, des gros... Alors après, que te dire de plus? Eh ben, il a une magnifique couleur, gris métallisé, machin. En petites options, évidemment, l'attelage. Indispensable l'attelage, c'est obligatoire. Et sachant qu'en plus ça peut tracter 2 tonnes. Ouais, je suis assez sur le cul quand même, mais ouais, ça tracte 2 tonnes. Alors oui, désolé Philou,
C'est pas que j'aimais pas la plaque en 33, mais j'allais me faire insulter par tout le monde chez moi. Voilà, tout le monde allait me dire « Ah putain, on est en cul de touriste ». Non, j'étais obligé de changer la plaque. Alors après, celui-là, c'est un 7 places sur la carte grise, enfin 5-7. Il y a 2 places qui se démontent dans le coffre. Je les ai pas encore reçus, il doit les ramener, mon collègue doit me les rendre plus tard. Nous avons 2 magnifiques toits ouvrants, alors qui sont pas d'origine. Les toits ouvrants, en fait, ils ont été posés après. Alors pourquoi pas les toits ouvrants? Et honnêtement, ils sont étanches, ils font le job. Pas de raison de les condamner au Sikaflex pour l'instant. Alors ensuite, on va faire un petit tour à l'intérieur quand même. Ouais, ça c'est... ça trahit... bref. Et ben à l'intérieur, c'est le royaume du kitsch, quoi. Honnêtement, j'ai beau avoir 37 piges, je me rappelais pas de ces tableaux de bord, motifs, je sais pas quoi, on dirait une sorte de motif, tu sais, polynésien, un truc comme ça. C'est assez fun. Bon, les housses de siège, évidemment, sont pas d'origine. Alors, truc de dingue aussi, il y a des airbags là, là, là-bas. Et en fait, après avoir regardé un peu sur le net, et ben, cette caisse était une des mieux notées en cas de crash test. Alors, je ne compte pas tester le crash test pour être sûr que ça marche bien ou pas. Ça aurait été une Clio, j'aurais dit non. Ce qui m'a fait dire oui aussi, bah ouais, c'est un Renault Espace. Et bah, ça porte son nom. Tu peux charger comme un veau dedans à l'intérieur, il y a de la place. Voilà, normalement ici, là, c'est ici que tu peux mettre la rangée, les 2 sièges supplémentaires. Tous les sièges arrière s'enlèvent. Et du coup, ça fait un super utilitaire bien confortable, ma foi. Donc celui-là, c'est une finition RXE. Alors, ne me demande pas, je ne connais strictement rien en Espace 3. Je serais incapable de te dire pourquoi RXE, qu'est-ce qu'il y a dedans. T'as qu'à aller voir sur le net et puis tu sauras. Voilà. Moi, tout ce que je sais, c'est que dans celui-là, on a donc la clim, alors, qui marche. Mais en fait, si je la mets en route, après, je peux plus l'éteindre. Je suis obligé de débrancher la batterie. Mais de toute façon, en Bretagne, on n'a pas besoin de clim. Je pense que c'est peut-être les finitions, je sais pas. Les sièges, je ne sais pas comment c'est. C'est des housses qui ont été mises par-dessus. Alors, je suppose que... Ouais, c'est ça, on a le même sublime dessin qu'ici. Mais bon, bref, c'est pas mal. Mais non, c'est assez cool. Bon, les toits ouvrants, ouais, c'est vrai que c'est cool aussi. Alors, celui-là, il s'ouvre juste... Ouais, de toute façon, je vais te montrer. Hein. Il s'ouvre... Ah putain, il s'ouvre? Oui, il s'ouvre. Tu vois, il s'ouvre comme ça. Voilà, juste, voilà. Tu tournes et puis ça s'ouvre. Voilà, tout simplement. C'est logique. Dégivrage des rétros et de la lunette arrière. Ou la clim, je t'ai déjà dit. Bon, après, la ventile, tout ça. Ça, c'est un radar de recul que l'ancien propriétaire a rajouté. Très pratique. La caméra, elle est... Bah là, on la voit pas du coup, puisque le coffre est ouvert. Vu que, en fait, oui, j'ai attendu qu'il fasse beau. Mais là, il fait à peu près 200 millions de degrés pour mon petit corps de breton qui est habitué à du 15-20 degrés maximum. Sinon, une chose qui m'a surpris aussi, c'est que tu as des rangements partout. Tu en as là, il y a la même sous le siège conducteur. Ça, le compartiment, ça, c'est le cache des fusibles. Tous les fusibles de la bagnole sont là. Tu as une boîte à gants assez balèze. Hein. Et puis, si jamais tu n'as pas assez de place là, et bah, tu en as encore là, tu vois. Alors après, ça se referme automatiquement en douceur. Ça, c'est cool. C'est un petit truc... Franchement, c'est pas mal. Après, je vais pas te faire le tour de tous les rangements qu'il y a, mais dis-toi que c'est juste énorme en fait. Le tableau de bord, on dirait pas, mais putain, il va loin, il va loin. J'ai dû, tiens-toi bien, j'ai dû acheter ça. J'ai dû acheter ce truc-là pour pouvoir aller laver mon pare-brise au fond dans l'angle. Pour te dire, c'est pas l'habitude de ça, nous. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des pare-brises qui me sont collés au visage. Bon bref, de toute façon, je sais ce que tu veux voir. Tu veux voir le cœur de la bête, là où toute la puissance du diesel est transformée en puissance motrice. Et ben allons-y. Et donc voilà, un magnifique 2 litres de turbo diesel de 110 chevaux. Bon, la batterie, pareil, la batterie elle a 2 ans. Donc, tu vois, honnêtement, moi, le gars qui me l'a fait, c'est vraiment pas du tout foutu de ma gueule, clairement. Voilà, je vois le liquide de refroidissement, il en a pas bouffé. La pompe à injection a été refaite. Voilà, je ne sais pas trop quoi te dire, à part que c'est un merveilleux 4 cylindres turbo diesel. Voilà. Ce que tu attends, c'est pas un truc statique comme ça. Ce que tu attends, c'est qu'on démarre la bête pour voir le doux ronronnement de ce moteur-là. Alors par contre, clairement, les sièges sont super confort. Ça, c'est un truc, rien à dire là-dessus.
Et il y a un truc aussi qui m'a surpris quand je l'ai pris le véhicule, je n'arrivais pas à allumer l'autoradio. Jusqu'à ce que je trouve ça. Voilà, c'est la télécommande de l'autoradio. Donc il y a un chargeur 6 CD là-bas dans le coffre. C'est surprenant. Hop là. Du coup, en fait, t'as aucun bouton sur le tableau de bord, clairement. Ça, c'est vraiment spécial. Et du coup, pour le Bluetooth, quand même, j'ai acheté ce truc-là sur, je sais plus quoi, sur AliExpress, un truc comme ça. Ça utilise les ondes radio pour envoyer le Bluetooth de ton téléphone. Enfin, c'est un bordel pas possible. Bref, allez, on démarre la bête. Hop. Ah, ça ne laisse pas indifférent. Ah, ce claquement du diesel. Que du bonheur. Bon, voilà ce que ça donne. Écoute, moi j'aime bien. Le bonheur du diesel. Allez, zou, on va aller faire un petit tour avec. Hop. Boîte 5, pas besoin de 6ème. Hop. Vas-y, putain, je m'arrête un peu à l'ombre là. Il y a un truc assez rigolo aussi, je sais pas si tu verras, c'est le compte-tour. Je sais pas, je trouve ça tellement moderne, moi qui ai l'habitude des trucs un peu pérave, tu vois. Attends, on va ouvrir un peu celui-ci pour prendre un peu d'air frais quand même. Quick, faut pas déconner. Non, franchement, c'est putain de confort. Clairement, c'est putain de confort. Bon, allez en route, c'est parti, on va aller faire un petit tour. Hop. Alors, je t'avoue, c'est clair, j'ai pas l'habitude en fait des véhicules comme ça, tout simplement. C'est-à-dire que t'appuies, ça part, tu vois, voilà, c'est ça. Moi j'ai l'habitude du bon vieux diesel atmosphérique qui se traîne un peu la bite, tu vois, où il faut anticiper chaque côte et tout ça. Même avec les staffettes, hein, les staffettes c'est un truc, c'est pas très... Hop la 3, ouais putain, si je passe la 5 à la place de la 3. Les staffettes c'est un truc, c'est petit, c'est nerveux, puis le moteur il est un peu gonflé, du coup forcément elle avance mieux. Et ça c'est un truc que j'ai pas l'habitude, enfin du moins j'ai perdu l'habitude depuis que ma Laguna est décédée il y a plus d'1 an. Alors ouais, tu dois te dire, mais putain ce mec il a déjà 4 bagnoles. Oui, mais, toujours le mais. Oui j'ai 4 bagnoles, mais déjà le 508 il roule pas, clairement. Le Mérou, je t'avouerai, c'est cool pour les petits trajets, ou alors les expos de vieilles bagnoles, où t'as tous les puristes en train de se branler sur les chromes. Ça c'est cool, ça c'est parfait, ça va très bien comme ça. Les staffs, elle est super cool aussi, pour tout ce que je fais déjà de toute façon depuis 1 an, hein, j'ai que les staffs comme voiture de tous les jours, ça roule bien, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pareil, tu vois, j'ai été par exemple Destruction Fest avec, on a mis 2h30 de route pour y aller, t'es un petit peu crevé au bout de 2h30 de route, tu vois. Oui à l'époque, mais à l'époque je suis pas sûr qu'à l'époque il roulait autant, tu vois, que ce genre de bagnole. Donc ça manquait un poil de confort. Et la Merco, du coup, la W110, justement, elle est censée venir pallier à ça. Elle est censée venir pallier au manque de confort pour taper de la route. Sauf que la W110 pour l'instant, comme tu as pu le voir dans les vidéos, elle roule pas, enfin elle n'est pas apte au service, elle n'est pas apte à aller sur la route. Donc en attendant, je vais utiliser celui-là tout simplement. Et franchement ça convient, c'est sympa quoi, voilà. Honnêtement je prends pas énormément de plaisir à le conduire, je vais pas dire ça. Je peux pas prendre de plaisir à conduire un Renault Espace 3. C'est ce que j'appellerais, tu sais, un déplaçoir, voilà. Clairement c'est ce que j'appelle un déplaçoir. C'est très bien pour aller d'un point A à un point B, charger 2-3 trucs, t'as 2 heures de route à faire, tu le prends, t'y vas, t'es pas crevé, voilà, ça c'est nickel. Ça franchement c'est vraiment pas mal. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de le récupérer. Parce qu'en plus là on arrive en hiver bientôt, et en hiver les staffettes c'est cool, hein. Mais entre les bruits de courant d'air, le chauffage qui est, on peut le dire, quasiment inexistant, il n'y a pas vraiment d'intérêt quoi. Enfin c'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt, mais c'est que c'est pas pratique, voilà. Imaginons il pleut pendant 3 jours, je prends les staffs, le temps que la ventile elle enlève la flotte à l'intérieur sur le pare-brise, la buée et tout ça, t'as pas fini, le truc, voilà, c'est pas tout. Alors après, que te dire sur ce Renault Espace? Bah franchement ouais,
c'est cool. C'est confort, c'est pratique. C'est voilà. C'est pas fun, c'est pas exceptionnel. Ça me colle pas trop, je t'avouerai. Parce que quand je l'ai eu, quand j'ai mis des photos, j'ai envoyé des photos à des potes en disant tiens, regarde ma nouvelle bagnole. La plupart des réponses que j'ai eues, c'était tiens, ta copine est enceinte. En fait, les gens, c'est vrai que dans l'imaginaire, t'as un Renault Espace, bah, tu vas avoir une famille, t'as des gamins, t'as la poussée de ta mètre et tout le bordel. Voilà, ça a été la gros truc, c'est tout le monde m'a dit tiens, bah, ta femme est enceinte, machin. Non, c'est juste qu'on me l'a donné et j'ai accepté de bon cœur. Très franchement, je t'avoue que ça me manquait un peu des fois quand je devais taper de la route. Putain, je me dis merde, vas-y, j'ai 2 heures de route avec le GPS. Bon, bah, avec les snaps, tu rajoutes une demi-heure, hein, quasiment, tu rajoutes 20% en moyenne. Bon, bah, c'est parti pour 2h30 de route à 13 litres au 100. Parce que oui, ça, j'en ai pas parlé encore. Dis-toi qu'il y avait. Là, j'ai fait un plein. Alors, j'ai mis pour 120 balles, je crois, le plein. C'était 70 litres. Avec 70 litres, j'ai fait 954 km. Donc, je te mettrai, là, j'ai la flemme de calculer pendant que je suis au volant, je te mettrai combien ça fait en bas de l'écran. Mais clairement, pour un truc, un bébé comme ça, je sais pas combien ça pèse à vide. Pareil, je te le mettrai en bas de l'écran. Mais je trouve ça carrément, le rapport consommation-confort est quand même ultra violent, quoi. Putain, vas-y, mec, tu veux pas serrer un peu à droite, s'il te plaît, avec ton tank là devant? Après, ouais, tu vois, le turbo, pour ça, c'est cool. Le turbo, c'est cool, t'as de la reprise, c'est pratique quand même. Alors, j'ai toujours été à fond quand même sur diesel Atmo. On prend goût au turbo. On prend goût. On verra par la suite. Je sais que pas mal m'ont posé la question du swap sur la W110 notamment. J'exclus rien. Voilà. Je n'exclus rien. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors après, que serait un essai auto sans son petit 0 à 100? Eh ben écoute, on va voir ça de suite. 3, 2, 1. C'est correct. Pour un turbo diesel de 20 ans qui pèse je sais pas combien, c'est correct. Mais de toute façon, si tu suis un peu les vidéos du Panzer Garage, tu sais que la vitesse, moi j'en ai rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est du couple, c'est du gasoil, c'est du gras, c'est du dégueulasse. Donc pour moi, le 0 à 100, en fait, eh ben, je m'en fous complètement. Clairement, je m'en fous complètement, j'ai aucun intérêt à ça. Mais voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. On va retourner se mettre à l'ombre à la maison parce que là, le samedi 26 degrés, ça dépasse mon seuil de tolérance. Là, je suis en train de couler dans mon truc. Allez, à tout de suite. J'avoue que la petite caméra de recul quand même, c'est franchement sympa. Ah puis quand même, j'ai oublié de présenter une des meilleures options de cette bagnole, même si je ne sais pas si ça me servira un jour. Mais elle a le mérite d'exister. Voilà, le pare-brise qui s'ouvre. C'est comme un pick-up, mais différent. Ah. Là, ici, le joint s'est barré. Ça expliquerait peut-être certaines entrées de flotte quand je l'ai envoyé au rouleau avant de tourner cette vidéo. Après, je t'avouerai, ce véhicule-là, il va être en tampon, le temps que la Merco soit terminée, peinte, fiabilisée, contrôle technique. Enfin, une fois que... En fait, quand la Merco sera vraiment totalement fiabilisée et vraiment nickel,
Et est-ce que j'aurais l'intérêt d'avoir 2 délits? Je ne sais pas, je ne pense pas. Après, ça reste toujours plus puissant que l'autre. Et si jamais celle-ci me fait une crasse, bah, j'ai toujours celui-là en secours. Je pense très honnêtement au fond de moi, je me connais. Je sais que je revends jamais mes bagnoles, enfin du moins je les revends plus depuis quelques années, tu as pu le remarquer, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs dans le hangar. Je pense que celui-là en fait je vais le garder, il va me servir pas mal, parce qu'il y a quand même pas mal d'espace à l'intérieur pour transporter des trucs et tout ça, quand il y a de la route à faire. Par exemple, je sais pas, j'ai un truc à aller chercher à 3 heures de route de l'or, un truc volumineux, bah, je prendrai l'espace plutôt que les staffs, tu vois, ou que le mérou, parce que bon, bah c'est... Faut être franc avec soi-même, c'est quand même plus pratique ça qu'une estaff pour aller loin, quoi. Voilà. Donc bah écoute, si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour découvrir les vraies bagnoles que j'ai à côté. Et puis celui-là, je pense pas qu'on le reverra une autre fois dans une vidéo, parce que je vois pas vraiment l'intérêt. Les seules modifs qui vont être faites, c'est changer les jantes et le reste va rester strictement d'origine. Voilà, tu sais tout. Donc sur ce, si tu as envie de soutenir la chaîne dans ses autres projets, plus anciens, plus mécaniques purs et durs, tu as le Tipeee qui est disponible. Je te fous le lien dans la description et en bas de l'écran normalement. Il n'y a rien de plus à dire. C'est un Renault Espace 3, c'est pratique, c'est génial. Merci encore une fois Philou, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et merci à vous tous qui vous abonnez. Et puis bien sur ce, je te dis à ciao les bourrins. Ne vous laissez pas aller, monsieur. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. La tanite, là.